Dans cette capsule, regardons les 3 possibilités pour amorcer un double jeu par le joueur de premier but. Alors, tout dépend évidemment de la balle frappée. Si la balle est frappée un peu à la droite du joueur de premier but, il se déplace évidemment, il place ses pieds, il fait un bon lancer et là, il quitte évidemment pour ne pas nuire au relais qui s'en vient par la suite. Ça, c'est l'option 1. On a un exemple. Position athlétique, la balle est frappée à sa droite, place ses pieds en direction du coussin et le lanceur qui vient couvrir évidemment le premier but pour compléter. Deuxième option maintenant, c'est que si la balle est frappée près du joueur de premier but, il n'a pas besoin de son lanceur. Donc, il va effectuer le relais, mais va bien communiquer le fait que c'est lui qui va reprendre le coussin à ce moment-là. Un autre exemple, position athlétique. Il se déplace, ses pieds enlignés vers le coussin et va lui-même récupérer la balle pour compléter le double jeu. Maintenant, autre option, la troisième, si la balle est frappée près du coussin. À ce moment-là, le joueur de premier but peut toucher lui-même le coussin, pivoter et remettre la balle à son coéquipier. On a un exemple. Il se déplace, la balle est près du coussin, touche le coussin, reste à l'intérieur pour ne pas lancer à travers évidemment la ligne de course. Et à ce moment-là, son coéquipier doit compléter le retrait en touchant le coureur.